La signature de convention entre l'Agence pour le développement de la filière riz en Côte d'Ivoire, ADERI, et les 4 principaux leaders de pôle que sont AMC, Oriane Industrie, Socomsi et Ganlogé démontre l'urgence qu'il y a de parer au plus pressé, c'est-à-dire prévenir le risque de pénurie de riz en raison de la maladie à coronavirus. Face à l'urgence, la problématique globale de la filière riz en Côte d'Ivoire est l'intensification de la production nationale afin d'assurer une production additionnelle de 300 000 tonnes de riz blanchi. Une manière de couvrir le gap dû à la perturbation des importations et de la production locale. À ce propos, le programme d'urgence riz 2020 doté d'une enveloppe de 16,2 milliards de francs CFA s'inscrit dans cette dynamique. Nous avons confiance. C'est vrai, la COVID-19 nous a tombé dessus sans nous prévenir. Les conséquences sont importantes. Près de 40% en moins dans les importations, 20% en moins dans la production nationale. Mais il faut y faire face et y trouver des solutions. Et je pense que le programme que nous avons mis en place est fait pour effectivement trouver des solutions à ça. Le riz en Côte d'Ivoire constitue l'aliment de base d'une grande partie des populations avec un indice de consommation de 84 kg par an. La filière, quant à elle, fournit environ 1 million d'emplois directs. Ce sont 5 respirateurs donnés par la Croix-Rouge de Chine à la Côte d'Ivoire qui traduisent encore une fois la volonté de la Chine à accompagner le pays dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. C'est la coopération sino-ivoirienne contre la pandémie. C'est avérée fructueuse. La Côte d'Ivoire a aussi remporté un grand succès dans la riposte sanitaire. Le taux de positivité enregistre une baisse relative. Les capacités de test sont augmentées avec un réseau de laboratoires encore renforcé. La partie chinoise entend renforcer la coopération avec la partie ivoirienne, notamment pour bien mettre en œuvre les acquis du sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre la Covid-19 qui s'est tenu en juin dernier. Le don est réceptionné par le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui a rappelé le soutien matériel important de la Chine à la Côte d'Ivoire au premier mois de la crise sanitaire. L'ambassadeur de la Chine a aussi témoigné de la solidarité de la Côte d'Ivoire au moment difficile de la lutte à travers un soutien moral et matériel. Les 2 pays comptent renforcer davantage leurs liens pour un développement socio-économique. Les écoliers du village de Télébokpli, commune de Diabo, vont aborder aisément la rentrée scolaire 2020-2021. En effet, une tornade avait décoiffé l'un des bâtiments de l'école en mars dernier. Une situation qui a perturbé le reste de l'année scolaire. Le bâtiment endommagé a été entièrement rénové et réhabilité par les bons soins d'un cadre de la localité. Pour le président de la structure, Agir pour le Glou, l'éducation doit être une préoccupation commune. Dieto Kwame Marcel, le bienfaiteur, a affirmé qu'investir dans l'éducation, c'est investir pour l'avenir. L'éducation d'un enfant, ça commence par le bas âge et par la classe de CPN. C'est pas en ayant l'éducation qu'on va dire qu'on est fort. On commence toujours par le bas. Les autorités municipales et coutumières de Diabo ont engagé tous les cadres à l'union et à la solidarité. Des vertus qui vont permettre à la région Glo de connaître un développement harmonieux. Les fils et filles du Glo, soyons tous unis dans l'entente, la cohésion, pour que notre région puisse partir de l'avant, parce que personne ne pourra faire le développement à notre place. Nous pensons que dans l'union entre nous-mêmes, les fils et filles, nous pouvons aller loin. Et je crois que nos jeunes frères ont compris ce que le cœur là est en train de nous appuyer. Les intervenants à cette rencontre ont salué les efforts des cadres qui travaillent pour accompagner les actions de développement engagées par le gouvernement pour le bonheur des populations.